Bonjour à toutes. Je me fais le plaisir de remercier les organisateurs pour encore une fois nous avoir invités autour de cette thématique. Alors, je voudrais vous présenter le Bénin. C'est un pays de l'Afrique de l'Ouest, situé dans le golfe de Guinée, entre le Nigeria à l'est, le Togo à l'ouest, le Burkina Faso au nord-ouest, le fleuve Niger et l'océan Atlantique comme limite nord-sud. Porto-Novo en est la capitale économique. Nous avons environ 10 millions d'habitants parlant différentes langues et le français est la langue officielle. Alors, pour parler du Bénin vu de l'extérieur par rapport à la traite, nous avons eu à traverser différentes étapes. Entre 2016 et 2017, le Bénin était dans le viseur des organismes internationaux luttant contre la criminalité transfrontalière organisée, notamment la traite des êtres humains. La 17e édition du rapport annuel des États-Unis d'Amérique sur la traite des personnes a maintenu le Bénin sur la liste des pays sous surveillance de la catégorie 2 pour la deuxième année consécutive. La raison en est la suivante. Le pays n'a pas fourni de preuves d'accroissement des efforts de lutte par rapport à l'année précédente et n'a pas encore fait des réformes nécessaires dans ce domaine. Ça, c'était en 2016 et 2017. Le rapport 2018 des États-Unis sur la situation des traites des personnes reconnaît les efforts fournis par le Bénin en cette matière, de sorte que celui-ci ne figure plus sur cette liste noire. Ces efforts consistent en l'adoption des plans et documents. Ces efforts consistent en l'adoption des plans et documents stratégiques clés, l'établissement des procédures facilitant l'identification des victimes de traite, des mesures prises pour empêcher les migrants de devenir des victimes. Le Bénin a donc fait des progrès. C'est une bonne nouvelle pour les défenseurs des droits humains. Cependant, il demeure dans la catégorie 2 du classement dans le rapport de cette année 2018, car toutes les conditions minimales exigées pour faire face au phénomène ne sont pas encore remplies. L'un d'eux, très crucial, a pu être réalisé avec l'entrée en vigueur de la loi 2018, numéro 16 du 28 décembre 2018, portant code pénal en République du Bénin, punissant la traite des personnes, d'où le plan que nous vous proposons. Qu'est-ce que la traite des personnes au Bénin? Toute analyse nécessite, pour une pertinente effective, un état des lieux de la question. Dans ce cadre, nous avons deux axes à retenir. Premièrement, le Bénin, un pays de traite, oui. Pays d'origine, de destination, de transit de la traite, oui. Pays d'origine, de destination. La traite organisée est un fait d'origine béninoise. C'est le premier postulat. De façon générale, les trafiquants déplacent les victimes du milieu rural vers le milieu urbain. C'est le phénomène de vie d'Omégon, fait culturel de placement d'enfants vivant en milieu rural auprès des parents et des gens fortunés vivant en ville pour des travaux domestiques en attendant l'apprentissage ou la scolarisation. La victime, en l'occurrence l'enfant, est remise pour garantir le remboursement d'une dette. L'enfant, certaines fois, est simplement donné ou vendu. Dans le nord du pays, certains marabouts et enseignants d'écoles coraniques exploitent des élèves béninois de leur école par la mendicité forcée. Deuxième postulat, la traite organisée fait destinée au Bénin. Des victimes de la traite viennent au Bénin pour y être exploitées. Plus particulièrement des filles togolaises victimes d'exploitation sexuelle à Cotonou. Le tourisme sexuel impliquant des garçons et des filles étrangers existe aussi le long du littoral du Mono. Bénin, pays de transit des victimes de la traite, oui. Le transit des victimes de la traite se situe à deux niveaux. Transit des victimes de la traite vers des pays africains. De façon générale, les trafiquants déplacent les victimes du milieu rural vers le milieu urbain. Ensuite, le Bénin reçoit des victimes de la traite pour le Nigeria, la Côte d'Ivoire, la République du Congo, le Gabon, etc. Transit des victimes de la traite vers d'autres continents,
des victimes de la traite passent par le Bénin pour le Liban, le Koweït, l'Arabie saoudite et d'autres pays pour y être exploitées. Et certaines victimes sont même exploitées sexuellement, deviennent des prostituées. Quelques statistiques. L'étude réalisée par l'UNICEF. En 2006, le nombre des enfants de 6 à 17 ans victimes de la traite en juillet 2006 est de 4 316. Le nombre moyen d'enfants victimes de la traite des 12 derniers mois précédant l'enquête est de 14 000, dont 11 957 victimes de traite transnationale. Rapport de l'enquête par grappe à indicateurs multiples. Étude réalisée en 2016, le taux de travail des enfants a nettement progressé au cours des 2 dernières décennies. De 34%, il est passé à 52%. Étude réalisée par l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique en 2017, 7 882 enfants en situation de travail dans les 3 grands marchés du pays, dans Tokpa, situé à Cotonou, Wando, Porte-Nouveau et Azerke, Parakou. Les causes de la traite au Bénin. Les causes qui ont été identifiées sont liées à la pauvreté. C'est une cause qui est unanimement reconnue. Nous avons d'autres causes. Le fait d'être orphelin, le faible niveau de scolarisation des parents, l'exode rural, la tradition, le faible coût de la main-d'œuvre infantile, des infrastructures et les phénomènes associés à ce monde rapidement mondialisé, par exemple l'ouverture croissante des frontières, de meilleurs moyens de transport et une augmentation des flux migratoires internationaux. Comment est organisée la lutte contre la traite au Bénin? 2 grands axes, les mesures législatives et celles institutionnelles. S'agissant des mesures législatives, nous pouvons dire que nous avons actuellement une législation actualisée au profit de l'enfant. Nous avons enrichi le contenu de la traite et qui est puni sévèrement aujourd'hui. Déjà, avec le code pénal Bouvenet, les traites prises aux premières heures de l'indépendance, nous avons le trafic à ce moment-là était beaucoup plus des déplacements illicites que de la traite véritable. Aujourd'hui, le Bénin a ratifié les principaux instruments juridiques internationaux et régionaux de lutte contre la traite en matière de violence de tout genre, de travail forcé et autres. Désormais, il y a une internalisation de ces normes juridiques internationales et régionales au profit de l'enfant par la prise de multiples textes. Loi sur le déplacement des mineurs, loi sur les violences faites aux femmes, code de l'enfant notamment. La traite est sévèrement punie. Elle est punie de 10 ans à 20 ans de réclusion. Lorsque on parvient à arrêter les trafiquants, ils peuvent encourir 10 ans à 20 ans de réclusion. La traite d'enfants avec recours à la menace, à la force et à d'autres formes de contraintes, réclusion à perpétuité. La traite d'enfants dans le cas où l'enfant n'est pas retrouvé avant le prononcé de la condamnation ou est retrouvé mort, réclusion à perpétuité. L'encadrement des déplacements des victimes, la nécessité de justifier l'identité des enfants se déplaçant avec soi, c'est l'une des conditions pour se déplacer. La soumission à des formalités administratives pour le déplacement des mineurs à l'intérieur du pays sur une distance de 50 km ou pour une durée minimale de 7 jours calendaires. La nécessité de signaler le déplacement hors du territoire national. La sanction de tout type de déplacement illégal. Déplacement illégal de mineurs à l'intérieur du territoire national ou sa tentative par tout transporteur ou autre personne, emprisonnement de 1 an à 3 ans et amende de 50 000 francs CFA à 500 000 francs CFA, peine double en cas de récidive. Le déplacement illégal de mineurs hors du territoire national ou sa tentative par transporteur ou autre personne, emprisonnement de 2 ans à 5 ans et amende de 500 000 francs à 2 500 000 francs, peine double en cas de récidive aussi. Déplacement illégal de mineurs sur le territoire national par transporteur ou sa tentative, emprisonnement de 2 ans à 5 ans et amende de 500 000 francs CFA à 2 500 000 francs CFA, peine double en cas de récidive. Une nouvelle législation pour protéger les adultes empreints de criminalité abondant pour les adultes. Alors, nous avons à l'époque eu beaucoup recours à l'emprunt de criminalité. Avant 2018,
une incrimination de la traite, nous avions la loi 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes. La traite de la femme est retenue comme une incrimination à sanctionner. Plusieurs faits de traite ont été érigés en infractions nouvelles: mariage forcé, prostitution forcée, zoophilie. Une multitude d'infractions autonomes au profit des majeurs. En dehors du code pénal dit Bouvenet, il n'existait pas encore une législation spécifique au profit des majeurs en matière de traite. Cependant, il existait une gamme très variée d'infractions pouvant sanctionner des faits de traite commis au préjudice des majeurs: tourisme sexuel, vente d'organes, prise d'otages. Après décembre 2018, une nouvelle législation au profit des majeurs. Les articles 499 à 503 du notre code pénal incriminent et punissent tout acte de traite contre l'adulte et l'enfant, qu'il s'agisse de recrutement, de transport, d'hébergement, d'accueil de personnes, d'exploitation, notamment d'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, de travail ou de services forcés, d'esclavage ou de pratiques analogues à l'esclavage, de servitude ou de prélèvement d'organes, de conventions ayant pour objet l'aliénation à titre gratuit ou à titre onéreux de la liberté ou de la personne d'un enfant. Le consentement d'une victime à l'exploitation est différent. Il y a menace de recours ou recours à la force ou à d'autres formes de contraintes, enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou situation de vulnérabilité, offre et acceptation de paiement ou d'avantages pour obtenir le consentement de personnes ayant autorité sur une autre. Les auteurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Pour les personnes physiques, les peines vont de la réclusion criminelle à temps de 10 ans à 20 ans à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour les personnes morales, c'est une amende de 5 millions de francs CFA à 100 millions de francs CFA sans préjudice de dommages et intérêts ou de mesures d'exclusion des marchés publics, de confiscation de corps ou de produits de l'infraction, des placements temporaires sous surveillance judiciaire, d'interdiction définitive ou temporaire d'exercer directement ou indirectement ou une plusieurs activités professionnelles ou sociales à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, de fermeture définitive ou temporaire des établissements en cause, de dissolution, d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée. Les mesures institutionnelles. Il y a eu la création des cellules de coordination des initiatives de protection de l'enfant. Nous avons en ce moment 6 cellules départementales, soit 17 cellules communales. La mise en place d'un personnel spécialisé et plus outillé. Il y a eu la nomination des juges de mineurs dans les différentes juridictions, la formation accrue des forces de l'ordre, la création de l'Office central de protection des mineurs. En conclusion, nous pouvons dire que le Bénin est demeuré soucieux d'éradiquer le fléau de la traite en général et la traite des enfants en particulier. Des efforts réels sont consentis avec l'aide des partenaires techniques, des organismes internationaux et des organisations de la société civile. Mais il reste encore à mettre beaucoup plus de moyens pour la poursuite des faits de traite, à intensifier les efforts visant à enquêter sur les auteurs de la traite des adultes et enfants pour l'exploitation sexuelle, puis à élaborer des procédures systématiques pour l'identification proactive des victimes et l'orientation subséquente vers les services de soins. Donc nous pouvons dire qu'à l'heure actuelle, le pays, effectivement, est victime de la traite. Nous pouvons qualifier le Bénin comme un pays de transit de la traite, mais des efforts sont faits pour qu'il n'en soit plus de même. Et j'espère que l'année prochaine, nous pourrons donner de meilleurs résultats. Je vous remercie.